Alors un tooltip, qu'est-ce que c'est? C'est un petit message d'information qu'on va venir afficher quand on va passer par-dessus un icône. Par exemple, regarde sur mon écran ici, j'ai un icône d'information et quand je passe par-dessus, eh bien j'ai un message comme ça avec une petite flèche qui pointe vers le bas. C'est ce qu'on appelle donc un tooltip. Alors comment est-ce qu'on fait ça dans Webflow? Eh bien justement, regarde, on va le faire juste à côté sur ce prix-là puisque je n'ai pas encore de point d'information. Donc déjà, ce que tu vas venir faire, c'est créer une div comme ça qui va englober par exemple un texte et on va la mettre en display flexbox à l'horizontale avec un petit gap de 0,5 rem pour mettre de l'espace. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir ajouter une div. Cette div là, on va la nommer tooltip tooltip-wrapper comme ceci. Et puis, à l'intérieur, on va venir ajouter un icône. Donc, un icône d'information. Alors, pour le coup, je vais juste copier-coller celui-ci. Toi, tu peux aller chercher l'icône de ton choix là où tu le souhaites, hein, c'est-à-dire sur, par exemple, la bibliothèque de Rhelium qui est géniale pour trouver des icônes. Voilà. Donc, ce tooltip wrapper, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir lui ajouter une position spécifique. Et la position en question, ça va être une position relative. Parce que le tooltip qui est là, il va être en position absolue. Et comme on le sait, un élément qui va être en absolue, pour qu'il reste contenu dans son parent, il faut que le parent soit dans toutes les autres positions, sauf en statique. Donc pour le coup, ici, on va prendre relative. Ensuite, je vais venir remettre une nouvelle div à l'intérieur. Cette div, je vais l'appeler tooltip component, hein, puisque ça va être le tooltip en lui-même cette fois-ci, et on va pouvoir donc lui appliquer la fameuse position absolue. Donc la position absolue, on la prend ici au niveau de position, on va venir lui mettre ici des propriétés par la suite. D'abord, on va le customiser un petit peu, on va lui ajouter un fond noir pour qu'il ressorte, hein. On va venir lui mettre également un petit peu de border radius, alors on peut mettre 5 pixels ici pour commencer, on verra si c'est suffisant par la suite, et puis on va tout de suite venir mettre un texte à l'intérieur, donc un texte standard, un text block ici. Voilà qu'on ne voit absolument pas ce qui est normal, puisqu'il faut revenir sur le tooltip et ajouter une couleur de typographie qui va être blanc. Ensuite, au niveau de la dimension du texte, on peut la diminuer. Là, je suis à 1 rem. Alors, je vais utiliser une classe spécifique qui est utilisée en fait dans la méthode client first, hein, pour construire des sites. Donc, méthode client first, je rappelle ce que c'est développé par FinSuite, c'est pour arriver à faire des sites qui soient très bien construits et qu'on apprend d'ailleurs nous-mêmes au sein de la plateforme Corias, hein, que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo. Donc ici, je vais mettre size et je vais choisir tiny, je pense que ce sera suffisant. Pour l'instant, je vais laisser donc le texte tel quel. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est donner la dimension que l'on souhaite, puisque là, tu vois que notre texte est tout écrasé. Pourquoi il est tout écrasé? Parce qu'en fait, notre tooltip ici, il prend la largeur du parent. Il prend la largeur du parent qui est donc très petite en fait au final, hein, ça prend la taille de l'icône. Donc pour ça, on va venir au niveau de la dimension, donc width. On va appliquer par exemple, on va commencer avec des rem, donc 7 rem. Si on estime que c'est suffisant, on laisse comme ça, sinon on peut mettre 8 par exemple, et on va déjà mettre notre texte, parce que généralement, la dimension du tooltip va être faite en fonction du texte qui va être à l'intérieur. Donc là, on va mettre ce prix peut varier comme à côté. Voilà, donc là on est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est revenir dessus, ajouter un petit peu de padding, donc de rembourrage à l'intérieur de l'élément pour laisser respirer un peu tout ça. Donc ici, ce que je propose de mettre, c'est 0,15 rem de chaque côté. Donc petite astuce, tu maintiens maj, entrée, ça te met ça de tous les côtés. Comme ça, c'est génial, ça fonctionne. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est venir maintenant le positionner où l'on souhaite. Donc en attendant, pour pouvoir visuellement le voir correctement. Comme c'est-à-dire comme ce qu'on voit juste à côté. Donc là ici, on va venir au niveau des valeurs de l'absolute, on va mettre 50% en haut, 50% à gauche. Donc là, c'est une technique pour pouvoir centrer parfaitement l'élément au milieu de son parent. Donc ensuite, on descend au niveau des propriétés de transformation. Donc transformation ici. Propriété move, on va mettre moins 50% et moins 50%. Comme ça, en fait, on le centre pile poil. Et maintenant, pour pouvoir le positionner correctement, on vient simplement... Ah, d'ailleurs, je vois que le 50% n'a pas été mis, je le replace, voilà. On vient jouer simplement avec la valeur du dessus, donc du top, de la top position de l'absolute, et on va venir le remonter de cette manière-là à peu près. Donc là, on va mettre, allez, moins 90%. Et voilà, notre tooltip de base est déjà fait. Maintenant, on pourrait laisser comme ça, hein, mais généralement, le tooltip, ça a une petite flèche comme ça. Alors, comment est-ce qu'on réalise cette petite flèche? Est-ce qu'on en fait une image ou est-ce qu'on le fait en CSS? Pour éviter de surcharger le site et pour que la petite flèche se voit sur tous les navigateurs, c'est-à-dire Safari, etc., qu'il n'y ait pas de problème d'affichage, en gros, on va utiliser CSS. Donc, pour ça, on va venir dans le tooltip component, on va ajouter une nouvelle div, et cette div, on va l'appeler tooltip, comme ceci, -arrow. Voilà, pour dire flèche.
Maintenant, on va pouvoir customiser ça. Alors, pour la customiser, on va venir ici mettre déjà une position absolute, puisqu'on va vouloir que ça se place en dessous. Donc, pareil, ça va être centré par rapport à l'élément parent. Comment est-ce qu'on fait une flèche en CSS? Eh bien, pour faire une petite flèche comme ça en CSS, donc en fait au final c'est un triangle, hein, on va utiliser les bordures. Alors, au niveau des bordures, on va utiliser celles de gauche, de droite et du haut. Donc à gauche, on va mettre 5 pixels. À droite, on va mettre 5 pixels également. Et en haut, on va mettre aussi 5 pixels. Voilà. Toujours solide, hein, ok. Et maintenant, il va falloir customiser ça, donc au niveau des couleurs. Donc droite et gauche, on va passer la couleur en blanc, comme ceci. Et celui du haut, on va laisser, hop, en black. Et regarde maintenant, ici, on commence à voir apparaître une petite flèche, hein, on ne la voit pas très bien encore, mais ici, on va la déplacer. Déjà, on va la mettre comme pour le tooltip au milieu de son parent, donc 50% en haut, 50% à gauche, on descend au niveau des propriétés de transformation et on va mettre moins 50% et moins 50%, comme ceci. Et maintenant, on vient l'ajuster. Donc regarde là, je descends, je descends, je descends, et voilà, on la voit apparaître. Alors là, c'est très petit, hein. Tu vois qu'en fait, c'est un effet d'optique. On voit que les bordures en fait à gauche et à droite sont en blanc, donc on le voit en fait quand je superpose par rapport à mon tooltip. Mais comme on a un fond blanc ici, voilà, et comme c'est un fond uni, ça marche très bien cette technique-là. Donc voilà, là tu positionnes ta petite flèche comme tu le veux, hein, pour que ça touche pile poil de cette manière. Ensuite, tu peux réajuster un petit peu la hauteur ici. Si par exemple tu trouves que c'est trop bas, voilà, tu peux faire comme ça. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Eh bien, il nous reste à l'animer, ce tooltip. Donc pour ça, on va venir ici sur Tooltip Wrapper, c'est l'élément qu'on va survoler. On va utiliser le panneau d'interaction plus mouse over. On clique, on démarre une nouvelle animation, on l'appelle Tooltip. Hop, comme ceci, et on met l'état, c'est-à-dire on hover. Je sélectionne mon tooltip, voilà. Je vais lui mettre des propriétés par défaut, donc les propriétés initiales, c'est-à-dire hide and show, pour le masquer et le faire apparaître, une propriété d'opacité, et une propriété de mouvement, pour qu'en fait on puisse le faire translate. Alors translate, j'ai pas le mot français là, mais ça fait un peu bizarre. Le faire bouger en fait sur l'axe des Y. Donc ici, je vais mettre en état par défaut, on va lui mettre 5 pixels. Donc là, comme tu peux le constater, ça a retiré les propriétés CSS au niveau de transformation qu'on a mis tout à l'heure, parce que le JavaScript prend le dessus. Donc ce que tu fais, c'est que tu reviens sur l'axe des X et tu remets moins 50%. Une fois que tu as fait ça, donc là, tu ajustes, hein, donc 5 pixels, ok, on peut le faire démarrer par exemple, allez, même pas à 5 pixels, on va le faire démarrer à 0 pixels. On va lui mettre une opacité qui va être 0% et hide and show, on va mettre display none. Ensuite, je prends ces trois propriétés, je mets set as initial state et je vais mettre maintenant la même chose, donc à la fin. Donc on remet hide and show, on remet opacité et on remet la propriété de mouvement. Pour le mouvement, on va mettre moins 5 pixels pour commencer. On n'oublie pas de remettre également moins 50%. Hide and show, alors bien sûr, là il faut l'afficher, donc display block. Et l'opacité, on va mettre ici 100%. Donc là, comme tu peux le constater, au niveau du move, là, si je le mets en bas, on n'est pas assez haut. Donc on va le remonter encore un peu avec la flèche du clavier à moins 9 pixels. Et une fois que j'ai fait ça, je prends mes trois propriétés ici. Enfin, en l'occurrence, on peut prendre que opacité et move, hein, parce que du coup, il n'y a que là-dessus qu'on peut l'appliquer. Et on va changer l'animation qui va être ease. Et on passe à 0,3 secondes pour un effet un peu plus instantané. Maintenant, je fais un petit test. Et voilà, effectivement, ça fonctionne. Il nous reste à faire quoi ? Il nous reste à faire en sorte que quand on retire la souris, il faut que l'élément redisparaisse. Donc pour ça, on va venir au niveau de On Hover Out, Start an Animation, on duplique l'animation, comme ceci, on retire le 2, on met Out, voilà. On retire les états finaux ici, donc on les supprime tout simplement, on prend les états initiaux et on décoche Set as Initial State, et on change l'animation. Donc on repasse sur Ease, on met une durée de 0,3 et attention ici, on va prendre la propriété Hide and Show pour la décaler de 0,3 secondes au niveau du délai. Donc qui correspond en fait, le 0,3 secondes ici, à l'animation des éléments ici. D'accord ? C'est pour éviter que l'élément disparaisse d'un coup et qu'on ne voit pas du coup l'animation. Donc là on fait sauvegarder. Maintenant on peut faire une petite preview et effectivement on a un tooltip
fonctionnel. Voilà du coup comment on réalise un tooltip sur Webflow. Si tu veux en apprendre plus sur l'outil, sache qu'on vient tout juste en plus de créer la nouvelle plateforme, donc la V3 de Corias, que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo, où on t'apprend vraiment tout ce qu'il faut savoir sur Webflow. Ça va du débutant au plus avancé, notamment avec Webflow Plus, où on fait de la formation continue, où tu peux apprendre des tips vraiment très poussés sur l'outil, ou des formations plus standards avec nos formations essentielles, où tu vas apprendre à créer des landing pages, des boutiques e-commerce, etc., etc. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Moi, je te dis à dans une prochaine, vidéo. Ciao!